Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Viens passer le Dieu. Esprit, nous sommes disposés. Disposition. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Saint-Esprit. Je suis disposé. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Saint-Esprit. Nous expliquons au Dieu. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés ce matin. Saint-Esprit, Alléluia. manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes Nous sommes disposés disposés. ce matin. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, remplis-nous de toi ce matin. Alléluia. Manifeste-toi. Le nom de ta gloire. Le nom de ton défense. Alléluia. Oh Esprit de Dieu, nous sommes à ta présence. Ton révérence. Oh merci de révéler nous ta parole. Nous avons besoin de toi ce matin. Merci de ta présence, Esprit de Dieu. Esprit qui tombe sur la terre. Esprit qui guérit le malade. Espérons toi nous disposer, nous bien disposer ce matin. Nous sommes dans ta présence. Et nous envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes bénis, frères. Et nous tombés ce matin. La vie envahisse ma vie. Ouvre les églises. En abondance. Et nous rétablir sur ma vie. Ouvre les églises. En abondance. Sur ma vie, la parole. Alléluia. Nous avons besoin de toi, s'il vous plaît. Nous sommes dans ta présence. Détruire ta vie. Nous envahissons ma vie. Nous sommes dans ta présence. Détruire ta vie.
a besoin de toi. Tu as besoin de toi ce matin. Alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, le Père de roi. Merci de fidélité. Merci, merci, mon cœur. Merci pour ce matin béni. Merci pour ton peuple qui est présent. Merci pour ta parole. Là où tu es vie, n'a pas de peur seulement. Merci pour ta parole ce matin. Jésus. Bonjour frères et sœurs en Christ. Amen. Que la grâce de Dieu puisse sur chacun d'entre nous. Alléluia. Que Dieu nous passe une très bonne semaine. Il nous heureux de retrouver ce matin dans ce culte d'adoration pour le partage de la parole de Dieu, pour adorer, de louer le Seigneur ensemble. La nouvelle de la Bible dans Galates, chapitre 5. Le livre de Galates, l'épître de Paul aux églises de Galates, le chapitre 5. Je suis capable d'être debout pour la lecture de la parole. Ensuite, vous priez dans sa parole qu'il vous prêchez ce matin. Galates, le chapitre 5. Alléluia. Le verset 16 et le verset 25. Galates, le chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, à la fois dernière et je parle de la vision pour l'église de Beaubassin dimanche d'avant, et une vision aussi que nous partageons avec toutes les églises annexes. Et ça, l'année-là, c'est l'année que nous marche par l'esprit, plus que les autres années précédentes. Okay? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et si nous m'avons vécu par l'esprit, pas nécessaire de marcher par l'esprit. Si, c'est une condition. Si on peut dire, on peut vivre par l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui nous fera vivre, alors on a l'obligation pour marcher, pour laisser-moi conduire par l'esprit du Dieu vivant. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous donnons pas toute la gloire, Seigneur. Nous donnons toute la gloire et nous le bénissons, Seigneur, pour la mission que nous donnons pour l'église, nous passons un gars, rappelez, cheval et commentaires, la vision que cette année, Seigneur, tous les enfants de Dieu, les serviteurs, les servants du Seigneur, les musiciens, les chantres, les prédicateurs, les ceux qui prêchent la parole, chaque enfant de Dieu qui naît de nouveau, il a rendu la vie de l'esprit, alléluia, que Dieu nous a marché par l'esprit cette année 2026. Plus que les années précédentes, Seigneur. Bénis nos paroles dans les cœurs ce matin. Vivez sa parole, rends sa parole vivante, alléluia, dans les cœurs ce matin. Et que sa parole transforme la vie et amène-nous à marcher par l'esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Marcher selon l'esprit est un commandement de Dieu pour nous chrétiens. Pour notre bien, amen. Pour nos bonheurs. Ce commandement n'est pas adressé aux païens. Parce que les païens sont morts spirituellement. Je ne suis pas capable de marcher par l'esprit, je suis mort spirituellement. Je peux n'avancer la vie de l'esprit. Je peux n'avancer le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce commandement n'est pas adressé aux païens, mais adressé seulement aux enfants de Dieu. Parce qu'il nous, un enfant de Dieu, à la nouvelle naissance, nous une place de la mort à la vie.
De l'esprit qui est mort, puis il retourne à la vie. De l'esprit qui est mort, puis il est régénéré par l'action, par le mouvement, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu à la nouvelle naissance, puis il habite en nous, puis il se demeure en nous, comme Paul peut dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. La personne du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu pour nous à la nouvelle naissance. Amen. C'est un don que Dieu veut faire à nous, frères et sœurs, quand nous recevoir Jésus comme notre Sauveur. Et Galates, le chapitre 5, le verset 25, il nous fait lire, puisque nous avons la vie de l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, puisque nous avons la vie de l'Esprit en nous, puisque nous ne sommes pas morts spirituellement, mais nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, puisque nous avons la personne du Saint-Esprit en nous, nous sommes morts selon l'Esprit, nous devons nous conduire par le Saint-Esprit. Si Dieu a donné de nouveau, il y a une obligation. Les païens n'ont pas l'obligation de marcher par l'Esprit. Si Dieu a donné de nouveau, si Dieu a donné de sauver, si Dieu a donné la vie éternelle, Dieu a une obligation d'obéir à son commandement, marcher par l'Esprit. Amen. Alléluia. Quand nous lisons dans Galates, le chapitre 5, ce n'est pas nécessaire, c'est trop long. Galates, le chapitre 5, le verset 16, le verset 25, qui m'encourage à lire, le Paul les met en évidence de la vie de la chair et la vie de l'esprit. Les met en contraste deux qualités de la marche. Marche par la chair et marche par l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire marcher par la chair? Marcher par la chair veut dire que l'esprit est conduit comme un désir charnel. L'esprit est conduit comme une pulsion charnelle. M'obéir à la volonté de la chair. M'obéir, me soumettre-moi, eh bien, à un penchant charnel. C'est ça qu'appelle marcher sur la chair. Me prendre plaisir à un plaisir mondain, un plaisir de la chair. Me trouve-moi bien dans ce même plaisir-là. Me trouve-moi place dans ce même plaisir-là. Me trouve-moi heureux dans ce même endroit-là. Si tel est le cas de mes morts dans la chair. Et marcher par la chair, c'est un avis qui est désagréable à Dieu. Un avis qui Dieu va prendre plaisir. Parce que marcher par la chair est inimitié contre Dieu. Il y a ça par une nouvelle Bible dans Romains, le chapitre 8. Il y a l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne peut pas se soumettre. Il peut pas le pouvoir de se soumettre à la loi de Dieu, la chair. Amen. Donc si vous pouvez mal par la chair, vous la vie désagréable à Dieu. Vous la vie va plaire au Dieu. Vous la vie va comme un parfum, il va comme une offrande agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de la chair est inimitible. Il y a une ethnie de Dieu. Vous pouvez marcher en ethnie de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher en un enfant de Dieu. Vous pouvez marcher en ennemi de Dieu. Parce que l'affection de la chair, quelqu'un qui marche dans la chair, il affectionne, il comprend les choses, les plaisirs charnels. L'affection de la chair, amen, est inimitié contre Dieu. Et ça lui conduira à la mort. L'affection de la chair, marcher par la chair, il peut conduire tôt ou tard à la mort. Ensuite, Paul met en évidence cette deux qualités de la marche. Marcher par la chair, c'est la marche des païens, c'est la marche des inconvertis. Pas nous la marche, parce qu'il n'est pas païen, l'enfant de Dieu, parce qu'il n'est pas inconverti, nous met de nouveau. Amen. Nous finissons justifié par le sang de Jésus. Alors Paul met en évidence une autre qualité de la vie. La vie que moi et vous, nous aimons marcher, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, veut dire que l'Esprit nous conduit par le Saint-Esprit. C'est la seule vie qui est agréable à Dieu. Quand moi et vous nous marchons par l'Esprit, nous la vie agréable à Dieu, nous la vie plaire à Dieu. Amen. Marcher par l'Esprit. Pourquoi nous la vie plaire à Dieu? Parce que nous marchons par l'Esprit, nous portons un fruit de l'Esprit qui est le caractère de Christ. L'amour, la paix, la joie, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vas-y, si nous marchons par la chair, nous produisons un fruit de la chair
est totalement opposé. L'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère, les mauvaises les envies, la jalousie, etc. etc. Donc, nous, Dieu appelle nous à marcher par l'Esprit. Comment nous connaissons qui marche par l'Esprit? Celui qui marche par l'Esprit, qui a fait celui aux choses. Amen. Ceux qui marchent par la chair, ils contestent la vie, ceux qui donnent le monde. Mais ceux qui marchent par l'Esprit, qui a fait celui aux choses. Qui aspire aux choses. Là où Christ est assis à la droite du Père. Sur lesquels, pas le même plaisir de ce monde, sur lesquels il y avait le Seigneur. Cela vit, pas dans ce monde, cela vit caché en Christ. Et quand Christ s'habille pour paraître, il voit apparaître le salut de la gloire. Ça, c'est la vie de l'Esprit. Ça, c'est le commandement que Dieu demande à chacun d'entre nous. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour prendre ou être aux commandes de la vie. Il n'est pas venu pour être, on va dire, un petit bibelot que nous mettons dans nos vitrines. Il me dit un petit peu de la vie, quand il dit ça, il a un problème, cet esprit, il n'a pas de problème. Non. Il n'est pas venu pour être servi par toi. Il n'est pas venu pour être servi par toi. Il n'est pas venu pour satisfaire ton caprice, ton envie. Le Saint-Esprit est venu pour être aux commandes de notre vie. Il est venu pour conduire nous. Il est venu pour diriger nous. Et il n'est pas bon à l'homme de marcher par sa propre volonté. Il est venu pour conduire nous, pour diriger nous, frères et sœurs. Vous lisez ça dans Jean, le chapitre 16, le verset 13. Jean, le chapitre 16. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, quand lui qui vous fait, il vous et lui, il a vu précis dans sa version. Il veut venir pour conduire. Il n'est pas venu pour satisfaire de besoin, satisfaire de envie, de votre petit caprice personnel. Non. Il est venu pour conduire nous dans toute la vérité. Alléluia. Et marcher par l'Esprit amène une dimension surnaturelle dans la vie. Marcher par l'Esprit amène une dimension miraculeuse dans la vie du chrétien. Marcher par l'Esprit, c'est être la vie qui est plus haute que la vie que le monde est. Un dimanche capable, il a toute une position qu'il a besoin dans sa montagne. Il est capable de 5 de 25 ans, puis il est capable d'habiter dans une villa, il est capable de 4-5 le il est capable de voyager tous les jours. Et la vie qui prend ma mère m'aurait anticipé. Et puis eux qui se lavent, parce que moi, je marche pas ici. C'est une vie pilote. Elle n'a rien dit avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on marche par l'Esprit, on amène une dimension surnaturelle, une dimension miraculeuse de la vie. On marche dans le miraculeux, on marche dans le surnaturel quand on marche par l'Esprit. Alors, nous revenons ensemble à Exode, le chapitre 13, le verset 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Tout au long de la traversée des enfants d'Israël dans le désert vers la terre promise, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui conduisait. Amen. Le jour de la colonne de nuée, le soir de la colonne de feu. Parce qu'il mon Dieu qui conduisait frères et sœurs, je fais l'expérience, plus que toutes les autres nations, un miracle, un prodige, aucune nation dans sa monde-là jusqu'à aujourd'hui, ça a été expérimenté dans les vies. Quand j'étais beau de la faim dans le désert, Dieu fit envoyer la main. Et plus tard, Dieu fit envoyer la viande dans le désert. Je fus comme le surnaturel. Je fus goûter à la puissance de Dieu dans un problème. Quand je fus comme la soif dans le désert, Dieu fut fan de rocher et de l'eau fut coulée pour nourrir, pour faire boire à peu près 1 million de personnes, sans compter les bétails et les animaux.
dire ma nation étrangère, cultureuse, attaqueuse, détruiseuse, Dieu qui combat pour ça. Je vis trop la grandeur de Dieu, tant qu'il me suit la colonne de nuée, tant que je te marre derrière la colonne de feu, je vis trop le miracle de Dieu, je vis la grandeur de Dieu. Jusqu'à même de sandales pour l'intruser, jusqu'à même de vêtements, pendant 40 ans, je ne marchais avec même sandales, avec même vêtements, ni de sandales, pas pu être usé. Pourquoi? Parce que je tire les œufs conduire dans la nuée qui est Dieu lui-même à travers cette nuée. Et je vis comme la grandeur, la puissance de Dieu. Je vis avec la vie surnaturelle. Je vis avec la vie miraculeuse. Qu'aucune nation, qu'un peuple au salade est là, parce qu'il ne peut même pas y sentir. Amen. Aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, nous pas conduire par la nuée. Nous pas conduire par une colonne de feu. Nous pas conduire par une colonne de nuée, félicitaire. Mais nous conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Jésus qui envoie le Saint-Esprit de la part du Père pour nous conduire. Et tant qu'il nous laisse nous conduire par le Saint-Esprit, nous voulons découvrir la grandeur de Dieu dans une situation difficile de la vie. Jamais Jésus fut promettre nous chrétiens un exemple de souffrance, exemple de problème, exemple de difficulté, exemple, frères et sœurs, de tribulation. Non, au contraire, il y a vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est une promesse, je n'ai pas content de dire. Vous aurez, il ne va pas dire peut-être, mais si peut-être, il y a vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais tant qu'il nous marche par l'Esprit, tant qu'il nous laisse l'Esprit de Dieu conduire nous, dans chaque tribulation, dans chaque maladie, dans chaque difficulté, nous vous découvrons la grandeur, la puissance de Dieu, le miracle surnaturel de Dieu dans notre vie. Nous n'avons pas prêvé du surnaturel, nous n'avons pas prêvé du miracle de Dieu. Comment il fait pour les enfants d'Israël, ils faire la même chose sur la nouvelle alliance. Tous ceux qui les ont marchés et conduits par le Saint-Esprit. Et quel que soit l'adversaire qui fait nous la guerre, comment tu as fait l'adversaire qui fait la guerre au peuple d'Israël dans le désert, dans une mort de la terre promise. Nous traverser le désert de ce monde, frères et sœurs, pour la nouvelle patrie, pour la terre promise, pour la nouvelle Jérusalem. Nous allons traverser dans le désert de ce monde, quel que soit l'ennemi qui fait nous la guerre, le Saint-Esprit qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde et contre nous. Il nous combattre le côté, il nous terrasse par l'adversaire, il ne peut pas les tous les deux, alléluia, devant nous, il ne peut pas les fuir devant nous. Amen. Parce que celui qui est en nous, le Saint-Esprit de Dieu, est plus grand, est plus fort, est plus puissant que le diable avec tout cela nous dit. Amen. Ne crains rien. Dieu que là pour craindre, quel que soit l'ennemi qui ne fait pas la vie, parce qu'il te donne le Saint-Esprit de Dieu. Laisse-y conduire toi, laisse-y diriger toi dans chaque étape de ta vie. Et que beaucoup plus surnaturel de Dieu. Que vous découvrez la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Comment nous sommes capables de se conduire par le Saint-Esprit? Comment nous sommes capables par l'Esprit? De façon élémentaire. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous voulons à plus mal de base. Ok? L'Esprit de Dieu, il conduit à nous principalement à travers les Écritures, à travers la parole écrite. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, il conduit dans plusieurs façons. Et la façon principale, la façon de base, la façon qui tous les jours, il conduit moi, il conduit eux, c'est à travers les Écritures, la parole écrite, c'est-à-dire la Bible dans 2 Timothée 3,16. Toute parole, voyez depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute écriture, écriture, il y a ce qui est écrit. Okay? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu. Le grec, d'ailleurs, le NIV, la version New International Version, dit comme ça, toute écriture est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu fait référence à l'Esprit de Dieu. Le roi, le souffle de Dieu. Jésus souffla sur les disciples et recevait le Saint-Esprit. Le souffle, c'était un saint, le souffle de Dieu qui symbolise le Saint-Esprit. Donc, le grec
Il va dire inspirer. Le grec dit le souffle de Dieu. NIV, c'était la plus NIV chez eux dans l'anglais. Il dit all scripture is God's breath. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire, frères et sœurs, le Saint-Esprit qui révèle la parole de Dieu, la pensée de Dieu aux hommes qui Dieu veut choisir. Ensuite, il inspire pour mettre en écrit la révélation qui se lui a dit. Pour qui? C'est qu'il met dans l'écrit par fausse la révélation qui se lui a dit. Il y a deux étapes pour que cela devienne aujourd'hui. Premièrement, le Saint-Esprit révèle. Il est l'esprit de révélation. Il révèle aux hommes que Dieu veut choisir sa parole, sa pensée, sa volonté. Qui sont que l'homme n'est pas capable de la pensée de Dieu. Personne n'est capable de la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne n'a comme le cœur de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne n'a comme Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Il y a qui veut le révéler. Donc, la première étape, l'esprit de Dieu, puis il révèle aux hommes que Dieu veut choisir sa parole, sa pensée, sa volonté. Par exemple, mais ton esprit, je mets ton écrit, ce qu'il fait, afin que tout ce qui est écrit à la norme, il pareil comme la révélation de Dieu. Je fais croire pour vous. Parfois, vous avez une pensée, et dans votre vie, vous mal exprimé. Vous faut s'annoncer. Vous avez une pensée de la part du Seigneur, et à un moment donné, vous mal choisir le mot qui puisse choisir. Vous mal exprimer, ce qui veut dire que Dieu il m'a fait recevoir vraiment ce qu'il m'a fait recevoir, parce qu'il ne m'a pas exprimé. Alors l'inspiration est venue pour protéger la révélation. L'inspiration est venue pour empêcher qu'il n'aille réel dans la révélation qu'il est dans. Ça, c'est le but de l'inspiration. Pour qu'ils puissent penser sans même exactement ce qui est en écrit, mais en réel. Beaucoup. Quand vous trouvez dans une situation difficile, vous regardez votre situation, un choix que vous avez faire, une décision que vous avez prendre, vous priez Dieu. Les gars, vous priez Dieu, vous guidez-moi. Le Saint-Esprit, il conduit moi en me rappelant qui Dieu dit en ce moment. Jean le chapitre 14, verset 6. Jean le chapitre 14. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père m'enverra en mon nom, vous enseigne à toutes choses et vous rappellera. Vous avez une situation, vous priez Dieu pour cette situation-là. Comment l'Esprit conduit moi? Et rappelle-moi qui m'ont dit des raisons. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu dit conduit moi. Maintenant, quand vous obéissez à ce qu'il rappelle-moi, ça ne marche pas le système. Alors, vous êtes bête avec la théologie, vous êtes allé dire, je ne pas le système. Quand l'Esprit de Dieu dit rappelle-moi ce qu'il vont dire moi, et vous obéissez, et vous mettez en pratique, ça ne peut pas marcher pour l'Esprit. Je vais vous donner un exemple bien simple ici. Un quelqu'un fait mal du dos, un frère fait mal du dos. On peut laisser intérieurement. Vos premières réactions, je vous connais là. Vos premières réactions, regarde en cul. Vos premières réactions, il cause, cause. Si je crois que qui sont de la vie, moi je suis pas qui sont de cela. Qu'il décide de le faire, qu'il rappelle-moi les Écritures. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné. Qu'il décide de le faire, il rappelle-moi les Écritures. Et ne rendez point mal pour mal, et surmontez le mal pour le bien. Quand vous obéissez aux Écritures, à la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu, il rappelle-moi, ça ne me dérange pas l'Esprit. Et si moi je dis non, maman vous dit non, ça veut dire que vous ne marchez pas l'Esprit, vous ne marchez pas la chair. Vous laissez les raisonnements de la chair prendre le dessus et vous marchez dans la chair. Et vous tristez le Saint-Esprit. Nous connaissons quand le Saint-Esprit vous conduit à nous parce qu'il vous toujours avec nous à la parole de Dieu. Jamais le Saint-Esprit peut nous faire
ou dire quelque chose qui est en dehors ou qui est contraire à la parole de Dieu. Jamais le Saint-Esprit pouvait nous dire ou faire ou agir contrairement à la volonté de Dieu, contrairement au cœur de Dieu. Quand nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous la vie est liée avec le plan de Dieu. Nous la vie est liée avec la parole de Dieu. Nous la vie est liée avec la volonté de Dieu. Là, beaucoup de nous ne marchent pas l'Esprit. Alléluia. Et de la même façon que l'Esprit de Dieu conduit dans la parole, frères et sœurs, quand vous pouvez lire tous les jours, une lecture quotidienne, une méditation quotidienne, vous pouvez lire 1 Corinthiens, le chapitre 9, exemple. Vous pouvez lire. À un moment donné, il y a un verset dans sa passage qui peut être souligné même plus, qui va être sorti de sa passage, qui attire toute l'attention, qui est imprimé, qui highlight dans l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait causer. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 9. Et ça, c'est Dieu qui peut causer avec nous dans sa parole. Mais il y a un verset, il y a deux versets qui, comment dire, frappent dans son passage. Qui, comment dire, imprimés. Et dans le même jour, un frère ou une sœur ou un petit message, un verset de Dieu. Ah oui, le même verset. On a un verset similaire. C'est l'Esprit de Dieu qui cause avec notre travail de témoin. Le témoin de la parole de Dieu et le témoin de la réalité. Quand toute chose sera réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Le premier témoin, c'est la parole de Dieu. Le deuxième témoin est confirmé peut-être dans la prédication. Le pasteur cite sa verset, qui peut dire qu'on va dire que l'Esprit de Dieu finalement, ou bien être prophétie, il cite sa verset, qui l'Esprit de Dieu qui souvient de le cœur, ou bien un frère avec un petit message du jour, un message du mercredi, un message du jeudi, je peux un petit message là, juste sa verset, qui l'Esprit de Dieu finalement est là, c'est un frère là, on a juste sa verset. C'est l'Esprit de Dieu qui cause. À t'obéir, il ne te démarche pas ici. Si tu résister, il ne te démarche pas la chair. Il ne te démarche pas l'Esprit de Dieu. Donc, il soit le plan. Tu veux nous rester dans la parole de Dieu. Il soit le plan. Avec les apôtres, chapitre 1er, le verset 16. Avec les apôtres, le chapitre 1er, le verset 16. C'est Luc qui se connaît, il écrit de lui des actes des apôtres, Luc le médecin. Oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture. Qui a dit causer dans la Bible? C'est le Saint-Esprit. À nous lire ensemble, c'est très important, c'est que Luc peut dire, frère et sœur. Oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance pour la bouche. Tous les psaumes que David a écrits, ce n'est pas sa parole, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit. Le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture par la bouche de David au sujet de Judas. David, une fille, écrit et prophétisé qui, pour la vérité, vous trahir Jésus. Mais sa révélation, sa parole qu'il met dans l'Écriture, de l'Église. Comme toute l'Écriture et le souffle de Dieu. Vous voyez qui ça qui causait dans les Écritures, d'après Luc, d'après un des apôtres, c'est l'Esprit de Dieu qui causait. C'est pourquoi quand l'Esprit rappelle la Bible, c'est lui qui fait causer. Il ne mange pas l'Esprit. Nous avons tout puissions faire sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous avons des témoignages pour appuyer ce qui nous détient. Hébreux, le chapitre 3, le verset 7 à 8. Maintenant, nous parlons de notre homme de Dieu. Celui qui écrit l'Épître aux Hébreux, il a dit c'est Paul, il a dit c'est Barnabas, mais il ne m'a pas connu exactement qui s'en fait écrire l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite un psaume de la Bible, le psaume 95, le verset 8. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite un psaume de la Bible, le psaume 95, le verset 8, qui dit c'est qu'il a mis l'hygiène, c'est que l'Esprit l'hygiène dans la bouche. C'est que l'hygiène dans les Écritures qui sont causées, c'est le Saint-Esprit. Un troisième témoignage. Tout puisque vous réglez sur la dévolution de 2 ou 3 témoins. Hébreux, le chapitre 10,
le verset 15 à 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi quand, après avoir dit, voici la langue que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite la parole de Dieu dans Jérémie, le chapitre 30, le verset 21. Dans Jérémie, le chapitre 30, le verset 21, Dieu, il cause à travers le prophète Jérémie, il annonce qu'il vous fera une nouvelle alliance. Il vous pardonne de peur de ce péché. Il peut écrire ce parole dans les cœurs. Que personne ne peut être enceinte. Connaît Dieu quand tous connaîtront Dieu. Ça, c'est l'avantage de la nouvelle alliance. C'est Jérémie qui lui prophétiser de la part de Dieu. Okay? C'est Jérémie qui lui prophétiser de la part de Dieu. Maintenant, quand nous retournons dans Hébreux 10, qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est le Saint-Esprit qui lui posé à travers la bouche de Dieu. C'est que le Saint-Esprit nous atteste. Alors, si les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit, si les Écritures, dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui cause, comment il nous convient? Saint, à travers les Écritures. Parce qu'il dit aussi, il convient par cela quoi. Il veut la directive de notre Christ. Chaque fois qu'il cause à travers les Écritures et qu'il obéit, qu'il le soumet, ça m'interpelle et qu'il marche par l'Esprit de Dieu. Et deuxième façon que nous sommes capables de marcher par l'Esprit, nous parlons avec la même, ensuite nous allons son Dieu tout à l'heure dans le Job de chapitre 32. Job, le chapitre 32, le verset 18. Quand je suis plein de paroles, l'Esprit me presse au-dedans de moi. Vous savez, c'est un d'une de sa expérience. L'Esprit de Dieu n'est pas fausse personne. L'Esprit de Dieu, c'est gentleman. Pas fausse personne pour prier, fausse personne pas adorer, c'est pas pour prier. Qu'est-ce que tu as fait? Si vous ne pouvez pas adorer, ça va faire tout ça fait. Il ne va forcer personne, il ne impose non rien aux personnes. Mais sinon, il y a une douce pression qui lui était dans la faire des choses. Il y a une douce pression. Il y a une douce poussée. Vous levez comme un homme fatigué, vous n'avez pas envie de prier, vous travaillez tant, il y a soit devant du temps, la table, et arrivez, vous priez, vous fatiguez. Vous dormez en plein milieu. Vous sentez une petite pression en vous. Vous forcez, vous sentez cette pression. Vous sentez être poussé. Il y a la vie. Je ne veux pas enlever parce que c'est fatigué. Ça, c'est une façon que l'Esprit de Dieu y conduit. Et quand nous laissons pousser par le Saint-Esprit, c'est que le marche par l'Esprit. Plutôt cette expression-là, frères et sœurs, plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 4. Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 4. Les disciples, poussés par l'Esprit. Je me sentis poussés. Poussés pour dire quelques paroles, poussés, mais ils ont été poussés. Pas pour des exhortations qui viennent dans le besoin. Un disciple, poussé par l'Esprit, le diable ne peut pas monter à Jérusalem, on habite dans le pays, on a un tractoire, on flagelle comme on poussé par l'Esprit. L'Esprit n'est pas faux, ça vous dire ça. Ils se sont poussés au démon des œufs. C'est des œufs conduits par sa puissance, ça fait des marches par l'Esprit. Luc, le chapitre 2, le verset 27. Luc, le chapitre 2, le verset 27. Simeon vint autant poussé. Je n'ai pas vu pousser ton pied à l'église au Canada. Et n'est-il poussé, ne peut pas permettre l'église, ne peut pas permettre une de prière, de sentir tous poussés. Et ta deuxième de prière. Deuxième de culte aujourd'hui. De sentir un petit pression, tous poussés. C'est la vie de la chair, c'est la vie de toi, c'est la vie
de l'Esprit de Dieu. Et rappelle-toi de bien l'église aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous prendre un exemple bien simple. Le pasteur Jackson qui voulait se lavoir aujourd'hui pour louer le Seigneur. Comment Jean-Pierre, le sentiment de parole de Bégo, au milieu de nous. Je ne sais pas ici. On vient le pasteur Jackson, s'il y a une parole prophétique, une parole de la part du Seigneur qui lui donne du pour l'éducation de l'Église. Pourquoi nous, ma frère, ma sœur, j'ai une parole pour que je sens qu'elle pousse. Il donne sa parole-là. Sa parole-là peut bouillonner, sa parole-là peut ressentir, parce que l'Esprit de Dieu peut pousser. C'est un attitude. Et pas piéder sur la voie, dimanche qui vient de passer. Frère intimé, monté, pour donner sa prophétie-là, dans ce lit là. Ça même besoin de prophétie, dans ce lit dégayé, qui prophétie te fait donner, te fait dégayer. Tu vas comprendre, à lui pas joli. Tant qu'il rayonna par fini, il continue de sentir son poussée. Quand Rayon finit, quand le pasteur dit allez dans la paix de Christ, ils vont dire une seule, sa poussée-là disparaît et c'est un tristesse. Il a tristesse de son péché. Nous sommes connaître sa pensée-là divine de l'Esprit de Dieu. Comme un rayon fait une dire amen, allez dans la paix de Dieu. L'Esprit de Dieu avec pousse-toi parce qu'il fait, et puis dans la raison de sa parole. Vous voyez, sa poussée-là, c'est la tristesse qui prend place. Le fait d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand il y a une parole qui est bouillonnée, quand il y a une pensée qui a de penser, tu sens qu'il s'en poussée-là. Oui, frère. Vous avez dit, Dieu, c'est grâce. L'Esprit de Dieu veut choisir où? Vous pouvez l'avoir pour adorer bon Dieu. L'Esprit de Dieu veut choisir où? Sa prophétie-là. Il veut choisir pour la pensée de Christ à l'Église. C'est grâce qu'il fait où? Même si vous êtes égayé. Ne pas prendre mon biscuit d'un seul coup, avant de laisser mon biscuit, comment il va nous tomber? Ne pas prendre manchette d'un seul coup, comment il va nous tomber avant de marcher? Donnez. À force de la prophétie, à force de louange, ça peut découler naturellement. C'est deux façons principales par lesquelles le Saint-Esprit nous communique. Vous terminez par deux versets concernant Jésus. Jésus, c'est nous l'exemple dans Luc, le chapitre 4, le verset 1er, nous l'exemple, le modèle qui, nous la vie chrétienne, nous marche par l'Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit. Jésus débute ce ministère, comment? Marche par l'Esprit. Et est conduit par l'Esprit. Il termine ce ministère, mêmes affaires. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 1 et 2. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, verset 1 et 2. Dans Luc, conduit par l'Esprit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est Luc, l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé, depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres. Jésus bouge par le Saint-Esprit. Il débute ce ministère par le Saint-Esprit. Luc est déjà depuis le commencement, jusqu'au jour où il est enlevé, il fait tout par le Saint-Esprit. C'est une modèle. Que ce soit nous qui dans le ministère de la parole, le ministère de la musique, des chants, ou n'importe quel ministère il peut occuper. Et à tout même chrétien, nous l'avons chrétien du moment qui nous met de nouveau. Dieu rappelle nous marche pour l'Esprit. Le jour de la mort, le jour de l'enlèvement, nous sommes marche par l'Esprit. Amen. Qui est alors qui nous vient du succès, qui nous remporte la grande victoire de la vie chrétienne. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur et nous ensemble.